Bonjour, c'est le cours numéro 4, le chapitre 2. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à comparer, à faire une analyse comparative entre les deux types de communication que nous avons étudiés. La communication écrite et la communication orale. Alors, nous allons établir un tableau comparatif qui va nous permettre d'évaluer les points forts et les inconvénients des deux types de communication. À gauche, vous avez les critères, les caractéristiques et quelques éléments de la typologie de la communication écrite. Et à droite, vous avez celle afférente à la communication orale. La communication écrite passe par un système de langue qui s'écrit grâce à un alphabet qui va composer les mots, et ce système de langue est codifié, il est reconnu dans une société. C'est ce qui permet aux individus de se comprendre, de se lire et de s'écrire. La communication orale repose sur le versant phonétique, sur la manière dont on prononce les sons dans ce système d'écriture. Donc, nécessairement, la communication orale est plus informelle. Elle n'est pas conservée, sauf si on enregistre ce qui date de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc c'est tout récent. La communication orale reste quelque chose toujours d'évanescent, de difficile à conserver. Par contre, la communication écrite, elle va donc être utilisée nécessairement dans des cadres qui sont beaucoup plus formels. Ce qui induit que la communication écrite consiste à écrire des lettres, finalement c'est dessiner des symboles, tandis que dans la communication orale, on va émettre des sons qui sont codifiés. On va utiliser le son A et le son P pour dire papa, par exemple. Vous allez reconnaître ce mot grâce à la codification que propose la langue dans les sons. Du fait que la communication écrite soit beaucoup plus formelle et qu'elle puisse être rédigée sur un support papier ou sur un écran aujourd'hui, fait que l'émetteur, il a le temps, bien sûr, de se relire. Notamment que la communication qu'il est en train de réaliser va être soumise sous forme de texte, sous forme de papier, n'est-ce pas, ou sous forme de fichiers d'ordinateur numérique, pour permettre au récepteur de la lire. Donc, nous avons déjà évoqué cela, l'émetteur a un temps qui est très favorable pour lui permettre de se relire, de se corriger, pendant qu'il écrit. On comprend très bien qu'en communication orale, l'émetteur ne peut pas s'écouter et se corriger, tandis qu'il parle. De la même façon, dans la communication écrite, le récepteur, cette fois-ci, il a également le temps de de lire ce que lui a envoyé l'émetteur, de s'arrêter sur les mots, de prendre le temps de la compréhension.
En communication orale, le récepteur, donc celui qui écoute, il peut revenir en arrière sur les mots prononcés. Mais il va créer un conflit avec le fil de la communication qui est en cours. À moins que l'émetteur ne s'arrête de parler pendant 10, 20, 30 secondes pour permettre à l'auditoire de se rappeler un petit peu les 1, 2, 3 phrases qui ont été prononcées auparavant. Dans une situation de communication orale normale, il va de soi que nous n'avons pas ce cas exceptionnel. L'émetteur parle et ne s'arrête de parler en général qu'à la fin de son allocution, qui peut durer jusqu'à 20 minutes ou 25 minutes, parfois plus, hein, quand vous êtes dans un cours par exemple. Donc, on considère que le récepteur, malheureusement, s'il utilise simplement sa mémoire et son ouïe, ses oreilles, il ne peut pas revenir en arrière sur ce qui a été dit. Sinon, il va se perdre dans la communication qui est en train d'être effectuée. La communication écrite, l'émetteur, étant donné qu'il est dans une situation très confortable d'écriture, il peut utiliser un dictionnaire et même consulter des livres, des ressources pour optimiser sa communication écrite. En communication orale, nous avons déjà différencié entre celle qui relève de l'exposé oral ou du compte rendu, que ce soit d'un mémoire, d'un stage, d'un travail de thèse, d'un travail scientifique, d'un livre. Cette communication-là, elle est prévue. On l'appelle une communication prévue. C'est-à-dire, elle est attendue, vous avez eu le temps de la préparer à domicile. Là, vous pouvez utiliser, bien sûr, des dictionnaires, des livres, des ressources externes pour parfaire votre communication. Mais ce n'est pas le texte original que vous allez lire et que vous devez mémoriser lorsque vous allez faire votre communication orale. Vous allez faire une synthèse. Et dans une synthèse, bien sûr, vous allez être confronté un petit peu au même problème. Il faut mémoriser les messages essentiels, les points forts, le fil conducteur et simplement s'aider d'une feuille de route avec des feuilles volantes qui vont vous permettre de suivre un petit peu le cours de votre programme d'allocution orale pour ne pas vous en éloigner un peu trop. Donc, dans ce cas de figure, où la communication est prévue, vous avez eu le temps de la préparer auparavant, on peut utiliser, tout comme en communication écrite, des ressources externes, des dictionnaires, des livres de grammaire, etc. Cependant, ce n'est pas ce cas de figure qu'on rencontre lorsque la communication est dite spontanée. Il s'agit de la prise de parole en public et de l'examen oral. Dans ces deux occurrences, vous n'avez pas prévu de parler. Vous ne savez pas de quoi vous allez parler oralement avant le moment où vous décidez de parler ou avant le moment où vous recevez une question. Vous pouvez la préparer rapidement, mais sous forme de points. Donc, à ce moment-là, dans une communication spontanée, on ne peut pas profiter
d'outils externes pour améliorer notre communication orale. Alors, même chose pour le récepteur. En communication écrite, il a un texte en face de ses yeux. S'il a un peu de temps, il peut toujours rapidement consulter un dictionnaire, même numérique, sur son téléphone, aller sur Internet. En tous les cas, il a tout de suite la possibilité d'interrompre sa lecture, donc d'interrompre sa phase de compréhension, d'aller chercher de l'information supplémentaire pour consolider sa lecture, et ensuite de continuer à lire, de réactiver sa lecture. Donc tout cela est favorable pour développer une compétence de compréhension. Dans la communication orale, le récepteur ne peut pas utiliser un dictionnaire, des ressources externes. Il peut le faire s'il décide de ne plus suivre la communication qui est en train d'être réalisée. Parce qu'il va perdre, bien sûr, le fil de ce qui est dit. Il va interrompre son procès de lecture, d'écoute. C'est un choix qui va certainement influencer ce qui vient après, puisque l'émetteur, il est toujours en train de parler. On peut dire donc que la communication écrite sert la conservation de la parole. Elle est plus adaptée pour permettre une compétence de compréhension et donc un schéma de communication plus achevé, tandis que la communication orale ne laisse aucune trace, sauf si elle est enregistrée. Il faut bien sûr un magnétophone ou tout autre moyen d'enregistrement de la parole orale. La communication écrite se révèle peu adaptée pour un face-à-face. Évidemment, lorsque nous sommes dans un entretien ou à l'occasion d'un débat, il paraît peu raisonnable de communiquer par papier interposé lorsque les deux personnes ou plus se font face. Elles sont ensemble dans un cadre de discussion et de débat. Par contre, la communication orale sert efficacement le contact visuel. Et donc, tout face à face qui se déclinerait à travers un entretien, un débat, une rencontre scientifique où deux ou plus de personnes se font face et discutent. En communication écrite, l'émetteur ne peut pas avoir tout de suite l'opinion et l'interprétation du récepteur, ce qu'on appelle le feedback dans le schéma de communication de Roman Jakobson. Évidemment, il peut recueillir cette opinion ultérieurement, s'il fait la démarche, ou si le récepteur en fait la démarche. Mais dans l'absolu, la communication écrite n'est pas adaptée pour l'obtention immédiate du feedback. Ce qui n'est pas le cas en communication orale, puisque cette possibilité d'être l'un face à l'autre
permet également une réaction immédiate du récepteur. Il peut tout de suite obtenir l'interprétation du récepteur. En communication écrite, le récepteur, tout autant, qui vient de lire un écrit, ne peut pas continuer la discussion et donc créer un débat avec l'émetteur. Le récepteur, s'il vient à émettre un point de vue, donner son avis, va lui-même avoir besoin d'un feedback de la part donc de l'émetteur, du premier émetteur, ce qui ne sera pas possible. Ce n'est pas le cas de figure en communication orale, puisque le récepteur, il peut très vite engager une discussion, un débat, donner son avis par rapport à ce qu'il vient d'écouter et tout de suite recueillir l'avis de l'émetteur premier. La communication écrite est adaptée à la rhétorique, à un langage un peu plus soutenu, à des constructions de phrases qui sont un peu plus recherchées. Tout simplement, nous en avons parlé dans l'un des cours précédents, tout simplement parce que dans ce cas-là, le récepteur a le temps de décoder le langage soutenu. Il n'est pas pris par une urgence de compréhension et d'interprétation. Il peut s'arrêter, relire la phrase, trouver des sens cachés, s'arrêter sur la grammaire un peu qui est alambiquée ou difficile, peu importe. Il a le temps de le faire. Donc ce n'est pas le cas en communication orale, c'est pour cela que l'émetteur doit utiliser des phrases simples et courtes pour faciliter le décodage au récepteur. En communication écrite, le rythme de la phrase est basé, on le sait, sur la ponctuation. Le point, la virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation, donc tout cela crée un rythme dans la phrase. Cependant, ce n'est pas la même chose en communication orale. Ce qui sépare une proposition d'une autre, si vous voulez, une construction de phrase d'une autre, c'est ce qu'on appelle les intonations de la voix et les pauses, les blancs. Vous remarquerez en écoutant, par exemple, un journaliste parler à la radio, il n'y a pas de virgule et de point. Ce sont des chutes de son intonation qui marquent la fin de la phrase. Ensuite, il y a un blanc qui va venir distinguer une phrase d'une autre. Donc c'est beaucoup plus sonore, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus lié aux muscles et à l'organe de la voix, alors que ces effets d'altération de la voix qui proviennent de l'intonation et des blancs, des pauses, sont remplacés en communication écrite par des symboles, c'est-à-dire la ponctuation. Le point, la virgule, point d'exclamation, point d'interrogation,
ce sont les plus importants. Vous avez les deux points, le point-virgule, c'est pour séparer des propositions à l'intérieur de ce qui est considéré comme étant encore une même phrase. En communication écrite, le récepteur doit obligatoirement être alphabétisé. En France, par exemple, nous allons prendre l'exemple de la France, puisqu'ils n'ont pas cette problématique entre la langue orale et la langue écrite comme chez nous. Nous, la langue orale, c'est la Derija, le marocain. La langue écrite, c'est l'arabe classique ou le français, si on est dans un cadre d'études, par exemple. En France, vous pouvez avoir tout à fait des gens qui parlent très bien le français, oralement, mais ils ne peuvent pas le lire, parce qu'ils ne sont pas alphabétisés, ils ne connaissent pas l'alphabet. Donc la condition nécessaire de la communication écrite, et c'est une condition majeure, fondamentale bien sûr, c'est que le récepteur parle la même langue et qu'il soit alphabétisé, qu'il puisse reconnaître les symboles, les lettres. La communication orale devient une communication qui est beaucoup plus adaptée à tous les types d'auditoires. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup aujourd'hui de manière dans les publicités qui se veulent très populaires, qui se veulent donc et même dans des communications importantes hein, du gouvernement, il y a des communiqués qui sont rédigés et adaptés à tous les types d'auditoires. Donc, il est très important de tenir compte de cet aspect-là. La communication orale va toucher toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance d'être alphabétisées. Chose que la communication écrite ne peut pas réaliser. La communication écrite est moins rapide que la communication orale, évidemment, puisque il faut le temps d'écrire ce qu'on a à dire, le temps que le récepteur reçoive le mail ou l'article ou la page ou le fichier où nous avons rédigé un texte. Donc, elle est moins rapide aussi parce qu'il faut le temps de lire. Le temps de lecture est moins rapide que le temps d'écoute et le temps de parole dans le cadre de la communication orale. On parle plus rapidement et donc on entend exactement à l'instant où la parole est dite. On peut donc dire que la communication écrite est également plus adaptée pour utiliser des citations externes, des notes scientifiques, mais également plus adaptée pour exposer des résultats chiffrés. Pourquoi ? Parce que citer des passages de livres ou des auteurs demande à ce que les citations soient rigoureuses. Il faut respecter exactement les termes et les conditions d'émission de la signification de votre extrait. C'est la même chose pour les notes scientifiques. Elles doivent être très rigoureuses. L'exposition des résultats de chiffres.
vous comprenez que le récepteur, ici, il aura plus de difficultés pour apprécier les chiffres, surtout s'il y a beaucoup de chiffres, hein, tandis que dans une communication écrite, tous ces éléments-là, les citations, les notes, l'exposition des résultats chiffrés, sont conservés sur une feuille ou sur un écran et donc susceptibles d'être mieux assimilés. La communication orale, notamment quand elle est spontanée, elle n'est pas adaptée pour transmettre des notes scientifiques, exposer des résultats chiffrés, citer des extraits d'auteurs. En communication écrite, le non-verbal est absent. La gestuelle, la manière dont on exprime des choses, des messages qui peuvent être de rigueur, de sérieux, de confiance, de maîtrise du sujet, de sympathie, d'autorité intellectuelle. Donc, cette gestuelle-là, à laquelle il faut rajouter l'intonation de la voix, donc le caractère que vous allez transmettre à travers votre voix, ne peuvent pas passer par l'écrit. Donc, l'émetteur peut difficilement transmettre sa pugnacité et son caractère humain et ses émotions. En communication orale, évidemment, l'émetteur est beaucoup plus libre. Dans ce sens-là, il peut transmettre sa conviction d'allocuteur. Il peut varier ses cordes vocales. Il peut changer le débit, les intonations, la force avec laquelle il s'exprime. Il peut aussi jouer sur le non-verbal, sur son attitude générale, sur les regards, sur les gestes, sur les expressions de son visage. Un autre point qu'il est intéressant de retenir, c'est que la mémoire humaine enregistre mieux les choses apprises à travers l'écrit, évidemment. On conserve mieux dans notre mémoire les idées parce qu'on les a regardées. Le fait que ces idées passent par un support écrit facilite leur mémorisation. En communication orale, évidemment, la mémorisation des idées n'est pas facilitée. Bien sûr, s'il s'agit d'une seule idée qui est exprimée, ou de deux ou de trois, on peut éventuellement s'en rappeler. Mais si vous avez une longue communication qui va durer 15-20 minutes, notamment si elle est scientifique, si vous restez dans un cadre académique dans votre université, eh ben, cette communication orale ne va pas faciliter à tout l'auditoire la captation de vos idées. C'est pour ça il faut toujours prévoir chez l'émetteur un rappel, une reformulation, une synthèse pour reprendre les idées les plus importantes, les points essentiels, rappeler le fil conducteur, revenir sur les résultats, sur les recommandations ou sur les conclusions auxquelles vous avez abouti. C'est cet effet de mise en valeur, un peu comme si vous souligniez un mot à l'intérieur d'une phrase. La phrase ici, c'est toute votre communication orale, et le mot souligné, ce sont les idées fortes, les messages, les conclusions, les chiffres importants, les messages. En communication écrite, le récepteur peut lire à son rythme.
Et selon la difficulté de ce qu'il est en train de lire et ses propres compétences, il peut adapter le rythme de lecture à ses propres conditions de compétences. Chose que le récepteur ne peut pas contrôler lorsqu'il écoute une communication orale, parce qu'il est obligé de suivre la locution et l'émetteur va donc imposer un rythme. Et donc, il va obliger aussi à une cadence d'interprétation et de compréhension. Si vous prononcez 3, 4, 5 idées dans une seule phrase et que vous prononcez cette phrase en 20 secondes, ce n'est pas la même chose comme si vous disséquez les 4 ou 5 idées en 4 ou 5 phrases différentes et pour chaque phrase, vous allez accorder 10 ou 12 ou 15 secondes. Là, vous allez faciliter la phase de compréhension chez le récepteur. Donc, il est très important de faire attention au rythme de la phrase lorsque vous prononcez une communication orale. Parce que le rythme que vous allez imposer à votre phrase va déterminer la phase d'interprétation et de compréhension chez l'auditoire. En communication écrite, le récepteur, il peut différer dans le temps la reprise de la lecture. Il peut s'arrêter et reprendre après, 5 minutes après ou 2 jours après. En communication orale, à moins que cette communication n'ait été enregistrée, le récepteur ne peut pas différer dans le temps la reprise de son écoute. Et enfin, nous arrivons au dernier point de ce tableau comparatif. Le récepteur, en communication écrite, peut souligner ou surligner ou entourer les idées importantes et les passages incompris, ou noter à côté, sur une autre feuille. En communication orale, le récepteur ne peut pas surligner les idées importantes et les passages incompris. Mais il a une autre technique à sa disposition, nous en parlerons dans un prochain cours, qui est celle de la prise de notes. Il peut prendre des notes vite et bien pour s'appuyer sur un texte qui est conservé. Bien, alors nous arrivons à la fin de ce deuxième chapitre. Dans ce tableau, vous trouverez donc tous les éléments importants qu'il faut retenir. Donc nous en avons évoqué certains dans les cours précédents, mais là vous avez une synthèse qui est assez exhaustive. Donc cela va vous éclairer davantage tout ce que nous avons vu précédemment. Donc je vous remercie et je vous dis donc à notre prochaine séance, Inch'Allah.